Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Père, l'amour du Fils et l'accompagnement du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous sommes très contents de vous revenir après quelques années passées et vous vous souvenez qu'en 2015, nous nous sommes longuement entretenus sur l'Église. Et le livre que nous avons étudié en série était le livre de Jonas. Vous avez compris que dans ce livre, nous avions effectivement montré que c'était un livre d'actualité. Un livre d'aujourd'hui, plus que jamais à l'époque de Jonas. Et nous sommes d'avis avec vous qu'il faudrait la grâce de Dieu pour le comprendre. Et cette fois-ci, le Seigneur nous instruit expressément de revenir dans la même veine pour parler cette fois-ci d'un thème. Le Seigneur nous donne des instructions sûres et certaines pour apporter des éclairages, sans avoir la prétention de vous enseigner, mais plutôt d'être des frères à qui Dieu a adressé quelque chose et que nous venons partager. Et pour cela, nous lui rendons gloire. Le thème que nous allons étudier, la gloire de la dernière maison sera plus grande. La gloire de la dernière maison sera plus grande. Ceci est tiré du livre d'Agée au chapitre 2, le verset 9. Nous reprenons. La gloire de la dernière maison sera plus grande. C'est le thème que nous allons étudier, chers amis, vous qui donnez de votre temps à étudier la Bible et surtout à essayer de la comprendre. Aujourd'hui donc, nous lisons ce qui est dit dans Agée au chapitre 2, le verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde aujourd'hui cherche, court derrière la gloire qui n'est pas loin, qui est avec nous et que chacun de nous en fait devrait partager. Sauf qu'on cherche la gloire là où il n'y en a pas. Et nous ne pouvons pas être des personnes qui manifestent la gloire de la dernière maison si nous ne savons même pas que cette dernière maison est en nous et que nous devons manifester la gloire. C'est pour cela que nous allons très rapidement nous définir ce que c'est que la gloire. En hébreu, il y a plusieurs mots qui désignent la gloire. Nous avons choisi de parler de kabod, qui signifie honneur, glorieux, abondance, richesse, splendeur, dignité, magnifique, trésor, majesté et noblesse. Esprit aussi. Vous verrez que dans toutes les références bibliques, vous retrouverez que lorsqu'on parlera de kabod, à chaque moment et à chaque contexte précis, ça aura référence à l'un de ces mots que nous avons eu à vous donner. Pour cela, par exemple, comme texte de référence, vous allez noter Genèse, chapitre 49, le verset 9. Là-bas, kabod signifie esprit. Genèse 45, verset 13. Kabod va signifier là-bas ma gloire. Exode 28, 40, gloire. Et tout le reste des passages qu'on vous donnera, ça signifiera la gloire. Éphésiens 1, verset 17. Jean 5, verset 41. Matthieu 6, verset 28 à 29. Jean 17, verset 22 à 24. Lisons Éphésiens chapitre 1, verset 17 pour essayer de vérifier. Voici ce qui est dit. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voyez que Dieu est mu et Dieu n'est que gloire. Chaque fils
parce que nous devons traverser l'étape d'être des enfants de Dieu, devrait refléter cette gloire de Dieu. C'est le Père de gloire, au travers de sa gloire, qui nous donne un esprit, mais un esprit qui nous apporte la sagesse, la révélation et sa connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, ces mots que nous avons choisis ne sont pas des mots fortuits. C'est des mots qui vont nous guider parce que nous avons constaté que nous manquons beaucoup de sagesse et nous manquons beaucoup de révélation. Mais ceci doit passer par la connaissance du Fils de Dieu. La première chose que nous voulons vous dire, la gloire est une parure. Si un Fils de Dieu passe quelque part, on doit voir la gloire au travers de son être. Et cette gloire donc est le caractère que renvoie cet enfant de Dieu à l'extérieur. Mais c'est un caractère qui est intérieur. Et c'est lui donc qui est renvoyé à l'extérieur. C'est pour cela que vous pouvez voir que du côté d'Antioche, lorsqu'on a vu les disciples directement, on leur a donné le nom de chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils ont prêché, ce n'est pas parce qu'ils ont jeûné, mais c'est parce qu'ils ont renvoyé cette image des caractères qui étaient en Christ. J'aimerais te dire que toi aussi, que tu sois au village, que tu sois en ville, que tu sois au travail, la première chose que tu devrais rechercher, c'est de refléter le caractère de Christ. Et c'est là la gloire. Puisque nous sommes dans notre thème, la gloire de cette dernière maison sera plus grande. C'est quoi la maison? La maison, c'est demeure d'habitation. La maison, c'est le corps humain. La maison, c'est le foyer. La maison, c'est les descendants. La maison, c'est l'intérieur. Et c'est pour cela que vous allez entendre la descendance de Joseph. Ça veut tout simplement dire la maison de Joseph. Et chacun de nous est humain. Nous avons des corps. Il faut donc que ces corps reflètent la gloire de Dieu. Le plus difficile, ce n'est pas de dire que j'ai la gloire de Dieu. Le plus difficile, c'est de refléter la gloire de Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas à toi de dire que j'ai la gloire de Dieu. Souvenez-vous encore de Moïse, bien-aimé, qui reflétait cette gloire. Lorsqu'il est descendu de la montagne, ce n'est pas lui qui a dit aux enfants d'Israël, voici la gloire de Dieu. Mais eux-mêmes voyaient comment est-ce que la gloire de Dieu était sur son visage. Le psaume 26, le verset 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Reprenons le psaume 26, le verset 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'être humain, tu es la maison qui doit refléter, donc habiter la gloire de Dieu. Dans le livre de Jean 14, au verset 2, il y a quelque chose qui est dit. Nous avons noté déjà la maison, et cette maison doit refléter la gloire de Dieu. Jean 14, au verset 2, il est écrit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous doit être cette demeure. Et chacun doit occuper une place, pas deux. Et c'est pour cela que dans le monde, vous entendez l'expression la vie c'est une place. Même dans le royaume, chacun de nous n'aura droit qu'à une place. Et la maison de gloire occupe une place dans plusieurs demeures qui sont les habitations
et qui sont les parures que nous reflétons. Bien-aimés dans le Seigneur, pour parler de la gloire de Dieu, il faudrait que nous rentrions en arrière pour essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il en est. Dans le livre de Lévitique, chapitre 26, versets 11 à 12, il est clairement mentionné ceci. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Lorsqu'on écoute ce passage, il est totalement écrit au futur. J'établirai au milieu de vous, je serai. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il est clairement établi que seuls les prophètes de l'Ancien Testament avaient permanemment le Saint-Esprit et que les autres devraient recevoir la visitation du Saint-Esprit. Et lorsque nous allons poursuivre notre étude, nous allons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui est le reflet ou le contenant des caractères qui nous donnent la gloire de Dieu. Mais ici, ils venaient, ils partaient. Et Dieu leur promettait que cela va être leur partage. Et il dit clairement au verset 12, « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Ce partage, c'est le partage de ceux qui sont dans la maison de gloire. Pour ceux qui ont accepté que leur corps, qui est un temple du Saint-Esprit, soit un corps qui est utilisé pour les choses de la gloire de Christ. C'est pour cela que dans cet enseignement, bien-aimés dans le Seigneur, voilà la première promesse. Dieu promet au peuple d'être avec eux. Et Jésus-Christ lui-même dit qu'il est avantageux pour vous que je parte. Sinon le Paraclet, le Consolateur, ne sera pas avec vous. Voilà comment cette promesse-là va s'accomplir dans le livre de Actes 2, où on parle de l'effusion du Saint-Esprit. La promesse de Dieu va définitivement s'accomplir. Mais avant, restons dans Ézéchiel, chapitre 37, le verset 28. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera toujours au milieu d'eux. Lorsque mon sanctuaire sera toujours au milieu d'eux. Vous allez vous dire, ah non, mais ça ce sont les promesses qui ont été faites à Israël. Mais non, c'est pour toi. Pour cette église d'aujourd'hui, qui doit être l'église qui reflète la gloire de la dernière maison bien-aimée. C'est pour cela qu'on comprend qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle alliance que nous avons eu à traiter avec Dieu. Ici, Israël était dans la projection des choses qui devraient arriver. Comme l'apôtre Paul le dit clairement, l'ombre des choses à venir. Définitivement donc, dans le livre de Actes au chapitre 2, Dieu va établir définitivement au milieu de nous son sanctuaire. Dieu va nous multiplier. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous ne le savons même pas. Même ceux qui se réclament d'avoir le Saint-Esprit ne savent pas que réellement, dire que j'ai le Saint-Esprit, c'est que j'ai la gloire de Dieu et que celle-ci doit se manifester. Bien-aimés, dans cette étude, on verra
clairement que si tu veux dire à quelqu'un que j'ai la gloire de Dieu, ce n'est pas avec la colère. J'ai la gloire de Dieu, ce n'est pas avec le mensonge. J'ai la gloire de Dieu, ce n'est pas avec la duplicité. J'ai la gloire de Dieu, ce n'est pas avec la ruse. Mais combien sommes-nous aujourd'hui qu'on dit que le sanctuaire de Christ est établi en nous, mais que nous vivons d'une façon où on constate de manière claire, ce sanctuaire n'a jamais existé. Combien sommes-nous aujourd'hui parlant en de multiples langues, mais ne reflétant pas la gloire de Dieu? Ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est vos voisins qui sont incapables de donner un témoignage bon de vous parce qu'ils vous connaissent mieux que quiconque. La gloire de Dieu ne se reflète pas dans ton quartier. Ce n'est pas dans ton silence. Ce n'est pas dans ta longue robe. Ce n'est pas dans ta marche. Ce n'est pas dans ton habillement. Mais c'est un caractère intérieur qu'on juge et qu'on voit la gloire de Dieu. C'est pour cela que dans le livre de Jean, au chapitre 14, bien-aimé, au verset 23, il est clairement dit: celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auront pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne te disqualifie de la gloire de Dieu. Mais tu te disqualifies parce que dans le livre de Agée au chapitre 2 verset 9, définitivement s'établissent deux maisons. Il y a une première maison qui avait une gloire, mais une gloire qui n'était pas grande. Il faut entrer dans la deuxième maison qui est grande. Et la gloire de la deuxième maison, bien-aimée, bien sûr qu'on le verra, c'est ceux qui sont dans l'obéissance. Alors que la première maison, de manière claire, c'est ceux qui sont dans la désobéissance. C'est le lieu de te regarder pour comprendre. Tu connais bien toutes ces choses-là, mais est-ce que tu les mets en pratique? Es-tu aujourd'hui capable de répondre si tu es dans la désobéissance ou alors tu es dans l'obéissance? Parlons maintenant de l'accomplissement de cette promesse que nous avons lue dans le livre de Lévitique 26, 11 à 12, Ézéchiel 37, verset 26 à 28, dans le livre des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, le verset 1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés dans le Seigneur, après donc Jésus-Christ, que lui, la colombe, s'étant posée sur lui sous forme de Saint-Esprit, a fait la promesse et qui s'accomplit ici. À partir de là, bien-aimé, quelque chose de nouveau doit se faire voir dans ta vie. Si tu dis donc que cela est clair, attention. Attention parce que ce qui va suivre va plus t'édifier pour bien prendre position. Nous allons parler de la vision prophétique dans le changement de nom. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu le veuilles ou pas, si tu dis que tu es en Christ, tu as changé de nom. Seulement tu l'ignores, mais je vais te le révéler. C'est pour cela que dans la Bible, nous allons aller creuser, fouiller pour vous et vous mettre cela devant vos faces et vos consciences pour comprendre que le plan de Dieu
doit s'accomplir. C'est que chaque homme doit quitter la gloire de la première maison pour la deuxième maison. Et ceci est caché dans le nom qui est donné. Bien-aimé, le nom qui est donné doit être changé. Ce n'est pas parce que ce nom n'est pas beau. Ce n'est pas parce que ce nom n'a pas de qualité ou que ce nom ne reflète pas la qualité. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce que le Seigneur veut mettre en nous, en chacun de nous, ses caractères. C'est pour cela que le nom doit changer. Et de manière prophétique, tous les 13 hommes que nous avons relevés pour vous et qu'on va étudier personne par personne, nous allons voir la gloire qui était en ces personnes, qui était de la première maison, mais qui n'était pas de Dieu, qui va se transformer en la gloire de la deuxième maison qui sera plus grande. Et c'est pour cela que cette étude vous est recommandée de suivre pas seulement cette première partie, mais de suivre toute la série. Il y a donc 13 personnes que nous avons choisies dans la Bible et nous allons parler d'eux. 1. Abraham. Son nom sera changé en Abraham. Genèse 17, verset 5. Sarai en Sarah. Genèse 17, 5. Jacob en Israël. Genèse 32, verset 28. Joseph en Taphna Panéa. Genèse 41, 45. Ben-Oni en Benjamin. Genèse 35, verset 18. Osée en Josué. Nombre 13, verset 15. Gédéon en Jérubal. Juge 6, 32. Naomi en Mara. Ruth 1, 20. Daniel en Béthesdazar. Daniel 1, 7. Simon en Pierre. Jacques 1, verset 43. Jacques et Jean. Boanerges. Marc 3, 15, 17. Joseph en Barnabas. Acte 4, verset 36. Saul en Paul. Acte 13, verset 9. Bien-aimé, il faut dire que ce changement de nom nous amène à avoir un regard sur la capacité de chacun de nous de voir en cet acte une prophétie d'analogie qui doit s'accomplir dans la vie de tout un chrétien. Bien-aimé, tu peux te dire, cela ne m'est jamais arrivé. Et pourtant, si. Nous allons te le démontrer dans cette étude. En série, bien sûr. Dans le livre de Luc 5, versets 36 à 39, il est écrit ceci. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup d'autres publicains et d'autres personnes à table avec eux.
Vous voyez vous-même ici qu'il s'agit de Matthieu, bien sûr, qui n'est autre que Lévi. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, au niveau du péage, Lévi n'était pas quelqu'un de bien. On peut dire qu'il travaillait dans les douanes. Et on constate, bien-aimés, qu'au niveau des douanes, les pratiques ne sont pas toujours orthodoxes. Mais Lévi reçoit Jésus, comme toi tu as reçu Jésus. Et il invite Jésus à un grand festin. Et ainsi commence dans la vie de tout un chacun la mise en place. Oui, de la dernière maison de gloire qui sera plus grande. Et vous voyez qu'à la fin, Matthieu va devenir quelque chose d'autre. Parce que Christ est entré dans sa vie et Christ a apporté la transformation. Bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait que chacun de nous fasse attention. Parce que dans Jean 2, le verset 1 à 11, il y a quelque chose que Jésus-Christ a eu à faire à ce niveau-là et qui mérite que nous puissions lire. Jean chapitre 2, verset 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. Puis maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus manifesta sa gloire, pas par le miracle simple, mais par le miracle de la transformation. Bien-aimé, au contact de Jésus, il doit avoir un miracle de transformation en toi. Le vase, c'est toi. L'eau qui est à l'intérieur, ce sont tes anciennes habitudes. Et puis maintenant, la puissance spirituelle de l'accomplissement des prodiges et des miracles change cela en vin. Et la Bible dit que dans cette culture, on servait d'abord le bon vin on servait d'abord le bon vin avant et le mauvais après. Pourquoi? Parce que les papilles gustatives, ayant goûté le bon vin avant et ayant saoulé les gens, les permet de ne plus sentir si le mauvais vin vient après. C'est la même chose que Jésus-Christ, lorsqu'il croise un homme comme toi,
tu es méchant, tu es mauvais, tu es meurtrier, tu es prostituée, il va te transformer comme ce vin. Car toi qu'on a rejeté dans la famille, tout le monde va commencer à t'aimer et à se poser la question, si c'est toi, pourquoi est-ce que tu as spontanément changé? Voilà le miracle de la magie de la prophétie, du premier miracle de Jésus-Christ. Jésus-Christ voulait donner ici une leçon au monde entier en disant, si quelqu'un vient à moi, cette personne m'accepte, cette personne devient glorieuse et ceci sera constaté par ses voisins, ceci sera constaté par sa famille. Mais bien aimé, d'où vient-il que toi tu as la gloire de Dieu? Ça fait plutôt que les membres de ta famille te rejettent. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Le processus de transformation n'a pas atteint son but, c'est-à-dire le caractère. J'ai toujours dit aux gens qui viennent, oh non, je n'étais pas au culte hier parce que mes parents m'ont empêché d'être là. Je dis, mais pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ont dit que je n'ai pas lavé les assiettes. Je n'ai pas puisé de l'eau. Je dis, mais tes parents ont raison. Parce qu'en réalité, lorsque tu es dans la gloire de Dieu, tu n'attends pas qu'on te dise que fais ci, fais ça. Sachant que tes parents veulent toujours te piéger à l'heure de l'église. Mais le matin, quand tu te lèves, tu fais quoi? Tu t'organises. Le royaume des cieux, c'est l'organisation. Ton père n'est pas méchant comme ça. Ton père ne peut pas voir que tu as fait tous les travaux, bien-aimé, et il continue à t'empêcher. Fais-le 1, 2, 3 fois, 4 fois, ne te lasse point. C'est ça la transformation. Si au départ, ils ne t'acceptent pas, ils finiront par t'accepter. Ils finiront par t'accepter. Mais c'est parce que tu auras fait le plus important, le plus difficile. Bien-aimé, on parlera bien sûr du changement de nom. Mais je voudrais déjà vous dire que le prochain sujet que nous allons aborder lors du prochain enseignement, sans toutefois oublier que ce sera par le changement de nom, c'est l'homme, le projet de Dieu. Et on ne peut pas parler de la gloire de la dernière maison ou la position de l'homme sans toutefois en parler. Nous allons le faire. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis de vous donner cet enseignement. La première chose, nous avons des sujets de prière pour vous. Les hommes parlent, ils parlent de toi, mais ils disent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils lisent ta parole, mais ils ne la comprennent pas. Ils se lèvent en ton nom et ils proclament des blasphèmes. Ils conduisent tellement de brebis vers la perdition. Aïe, ouais. Mais moi je te connais, Yahweh. Mais moi je te
catéchisme. Ce nom n'a pas besoin d'incantation. Ce nom n'a pas besoin de pratique. Ce nom est puissant. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, toute langue confesse qu'il est le roi des rois. Jésus. Le plus beau des noms. Jésus, le plus beau des noms. C'est le nom de celui qui m'a donné la vie. Le plus beau des noms. C'est le nom de celui qui est mort pour ma vie. Ah yeah. Le plus beau des noms. C'est le nom de celui qui m'aime tant. Jésus, le plus beau des noms. Jésus, le plus beau des noms. Demandez à Dieu de vous éclairer pour comprendre le but, bien-aimé, du fait qu'on parle de l'ancien homme et du nouvel homme. Applique-le dans ta vie. Bien-aimé, prie le Seigneur pour qu'il te montre les caractères de la première maison qui sont les caractères de la désobéissance et qu'il te montre les caractères qui sont en toi pour la deuxième maison. Pour cela, avant de prier, tu prendras pour lumière Galates chapitre 5 verset 19 à 22 et le verset 22 à 23. Tu vas prier en demandant à Dieu de te remplir de son bon esprit, qui est le Saint-Esprit, pour que tu comprennes jusqu'où est-ce que tu as les manquements. Tu vas prier cette fois-ci pour dire à Dieu de te donner le caractère d'accepter que tu commets les fautes, que tu es en erreur. Lorsque tu regarderas dans ta vie, tu diras à Dieu, Seigneur, même comme je disais que j'avais le Saint-Esprit dans beaucoup de domaines, je reste désobéissant. Fais-moi passer du côté des obéissants. Bien-aimés, sur ce, nous mettons un terme à cet enseignement, priant le Seigneur que nous allons encore nous retrouver dans les jours à venir. Notre thème, c'est la gloire de la dernière maison sera plus grande. Amen. Le programme que vous venez de suivre vous a été présenté par le CIPAD, le Centre d'initiation à la pratique de la parole de Dieu. Nous sommes situés à Douala. Pour nous contacter, composez le 699 35 07 01 ou le 651 70 85 19. Viens et vois la gloire de Dieu.